Parfois, en exploration, on tombe sur des endroits dans lesquels on n'aurait jamais pensé mettre les pieds. Et on peut trouver des indices d'enquête criminelle. Dans cette exploration, nous sommes donnés un objectif qui nous dépassait. Retrouver des indices sur Xavier Dupont de Ligonnès, actuellement toujours recherché et qui semblait pourtant avoir totalement disparu. Dans cette nouvelle série de la chaîne, nous allons aller explorer là où les enquêteurs ne se sont pas aventurés pour tenter de trouver des indices sur la disparition de cet homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille. Avant de partir sur le terrain à la recherche d'explications, je vais vous faire part de mon analyse. Très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en 2011 à Nantes dans la maison familiale. Ce qui est certain, il a totalement disparu peu avant la découverte macabre des corps sous la terrasse de la maison. Mais pour bien comprendre là où Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu fuir, il nous faut rentrer dans son état psychologique avant et au moment des faits. Et il y a une phrase qui a été dite par Xavier Dupont de Ligonnès lui-même bien avant le supposé meurtre. Il avait déclaré à un de ses proches: « Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni alcool. » Cette phrase laisse penser que Dupont de Ligonnès était désespéré et les faits viennent confirmer pourquoi il aurait peut-être été amené à tuer sa propre famille. Tout d'abord, Xavier Dupont de Ligonnès a connu un échec professionnel, dans le sens où ses entreprises n'ont jamais tellement fonctionné. Xavier était clairement très endetté. Il avait emprunté à des banques mais aussi à des proches et il n'aurait sûrement jamais réussi à rembourser les milliers d'euros qu'il devait. À cela s'ajoutaient les problèmes familiaux, étant donné que sa femme l'avait trompé. Je pense que cette pression fiscale ainsi que ces problèmes familiaux ont été les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Certains pensent que tout cela avait été minutieusement préparé, prémédité. En effet, il y a beaucoup de coïncidences qui se rejoignent, notamment le fait qu'il s'était mis à s'entraîner au tir et qu'il avait hérité d'un 22 long rifle. Cela ressemble au calibre supposé de l'arme dont les balles auraient traversé le corps trouvé sous la terrasse de la maison familiale. Mais pourtant, il existe aujourd'hui un doute malgré toutes ces preuves. Et c'est la sœur de Xavier qui encore aujourd'hui défend cette idée. Les autopsies sur le corps ne permettent pas à 100% de dire que c'est la famille Dupont de Ligonnès qui est enterrée sous la terrasse. Et Dupont de Ligonnès aurait laissé sous-entendre qu'il avait été exfiltré aux États-Unis avec sa famille dans le cadre d'une mission pour le protéger lui et ses proches suite à des menaces. Xavier Dupont de Ligonnès prétendait faire partie de la DEA, un organisme qui combat d'importants réseaux de drogue. Bien sûr, on peut se demander si cela est réellement vrai, et on ne peut pas certifier l'idée du meurtre, dans le sens où aujourd'hui, Dupont de Ligonnès n'a pas été jugé, et donc la présomption d'innocence est de rigueur. Ce qui est certain, ce sont les faits qui sont admis par tous. Xavier Dupont de Ligonnès est parti seul à bord d'une voiture dans le sud de la France, ce qui a été interprété par les journalistes comme une fuite. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit allé dans cette région précisément, puisque plusieurs de ses enfants sont même nés à Draguignan, une ville sous-préfecture de ce même département. Et je dirais même qu'il a probablement vécu dans ce coin quelques années avant d'aller habiter à Nantes, la ville du meurtre. En fait, au moment où Xavier Dupont de Ligonnès arrive à Roquebrune-sur-Argent, un petit village du Var, les corps n'avaient pas encore été retrouvés, et donc ils n'étaient pas recherchés. Et c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait dans le Var? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pris un avion pour les États-Unis directement? Et c'est justement ça qui me fait penser que Xavier Dupont de Ligonnès est sûrement encore dans le Var aujourd'hui, qu'il soit mort ou vivant. Il se trouverait entre le Canet des Morts et Roquebrune-sur-Argent. Et c'est justement ce secteur que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais pourtant, il y a une information qui vient encore compliquer ce que je croyais. Xavier Dupont de Ligonnès a été filmé la dernière fois par la caméra de surveillance de l'hôtel à Roquebrune-sur-Argent. Précisément à 16 h, on le voit sortir de l'hôtel, abandonnant sa voiture et partir à pied dans une direction inconnue. À partir de ce moment-là, il y a pour moi plusieurs théories possibles.
La première théorie exclut l'idée que Xavier Dupont de Ligonnès serait parti se suicider dans un endroit où il était sûr qu'on retrouverait jamais son corps. Pour expliquer cela, les enquêteurs s'appuient sur un argument psychologique. Une personne qui vient de tuer des proches serait en réalité sous le choc de son propre crime pendant 48 heures. Et passé ce délai, psychologiquement, la personne aurait réussi à surmonter le choc. Mais pour moi, ce qui aurait pu conduire Xavier Dupont de Ligonnès à se suicider, ce n'est pas le meurtre de sa famille, mais plutôt son manque d'espoir concernant le fait qu'il ne pourrait pas recommencer une nouvelle vie face à tant d'embûches qu'il avait sûrement pas réalisées. Il y a toujours un énorme décalage entre un voyage qu'on prépare et ce qui se passe en réalité dans ce voyage. Déjà, sans soutien, il n'aurait jamais pu survivre plus d'1 mois. Et quitte à se suicider, connaissant l'engouement autour de l'affaire, il aurait choisi l'endroit où jamais personne serait allé chercher. Et cette théorie, les enquêteurs l'ont pris au sérieux, puisqu'ils se sont mis à fouiller les anciennes mines désaffectées dans lesquelles se trouvent des gouffres où il aurait pu sans difficulté faire disparaître son propre corps. Et certaines de ces mines sont quasiment inaccessibles. Il aurait à la fois pu se réfugier dans des lieux similaires, mais aussi décider d'y mettre fin à ses jours. Mais les spéléologues et les équipes chargées de l'enquête n'ont pas exploré toutes les anciennes mines de ce secteur, car certaines sont tout simplement décrites comme étant inaccessibles, car leur accès serait foudroyé. Eh bien, on s'est rendu compte que certains de ces lieux, soi-disant inexplorables, étaient en réalité accessibles. Et nous avons décidé de les trouver pour les explorer. Et je vous cache pas que ce ne fut pas une simple affaire. On aurait dû passer par là, mais gros problème, le chemin est complètement inondé. On va essayer de contourner ça. Ça fait 1 semaine qu'il pleut, qu'on se prend une pluie torrentielle. Et visiblement, j'espère que la mine ne sera pas inondée parce que j'ai pas pris le bateau. Putain, en plus il y a des ronces là. Ouais. Non, non. Le bon plan près de chez vous, il est là-bas. Ça veut pas dire que... Ah oui, là-haut, oui. Ça a été travaillé là. Très sûrement. De toute façon, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de galeries inexplorées, non répertoriées aussi. Ça, on le sait maintenant. Donc... Là, à partir de là, on peut dire qu'on rentre. Oui, on rentre dans l'exploitation. Ça se voit, le paysage a complètement changé. Le site de l'ancienne mine. Voilà. Et là, les entrées, je pense... Bon, il y a celles qu'on recherche, mais il y en a sûrement d'autres aussi. Ah oui, le torrent. Ça fait partie des zones vraiment reculées. Ça avance pas là ou quoi là? Montre. Montre si ça va bien dans la bonne direction. Ah mais non, le sud il est là-bas. Ah oui, il est là-bas. Il est là-bas le sud. Donc non, on n'est pas encore. Donc, alors attends. Et ça avance pas normalement? Tournez à droite. Non? Tournez à droite. Donc Attends. oui, c'est... Attends. Mais oui, il faut passer par-dessus le torrent. Regarde le torrent. Eh oui. On est ici. On est ici. Le torrent. Il faut passer par-dessus, donc c'est tout droit. C'est là. Ouais. Ouais. Faut passer le torrent alors? Oui, il faut passer le torrent. Où alors? Direction sud. Par contre, il se met à pleuvoir là, c'est pas bon signe. Non. Pas en quoi on s'embarque, mais. Ouais. Passer. Hop. C'est où Alain? Je sais pas. Alain! Alain! Direction sud, bah oui, on partait vers le nord. Et là, il faut aller sur 450 mètres tout droit. Et l'entrée sera à droite normalement, d'après Google Maps. Donc là? Ouais. Hein? Ah, faut continuer tout droit. Regarde un peu, normalement il te met la direction. Ah, il se met à pleuvoir là, c'est pas terrible. Bon, on a perdu Alain. Alain? Oh! Il est passé où? On est là! Notre premier
premier objectif fut de trouver les accès à ces anciennes mines. Celles qu'on cherchait ont fermé en 1989 et donc elles étaient déjà abandonnées en 2011, au moment où Xavier Dupont de Ligonnès a disparu. Et vous allez le voir, notre mission va être assez compliquée, étant donné le terrain parfois difficilement praticable, ce qui explique que ces mines étaient peu visitées. En tout cas, c'est ce que l'on croyait. Bon, après une mésaventure, nous voici enfin dans la halde. La vraie halde. Comme on dit dans ces cas-là, halde là, qui va là. C'est ça. Et quand il y a souvent une halde, il y a souvent une galerie. Enfin, ça marche pas à tous les coups, mais souvent. Donc l'entrée se trouverait quelque part par là. Bref, on a fini par trouver l'accès à ces anciennes mines. Et je vous cache pas qu'on s'attendait pas à ce qui va suivre. J'arrive. Bon, Gilles et Alain sont déjà rentrés dans la mine. À mon tour, on part du coup explorer des mines qui sont pas répertoriées et qui sont très peu connues. Donc voici l'une des entrées. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Le trou est petit en tout cas. Ouais. Il y a de la place, t'es sûr? Moi j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de l'espace. Ah ouais, c'est fin quand même, hein. Le sac il passe? Ah bon, ouais, j'ai passé les miens, alors je vais dire. Ouais. Ok. Encore 1 mètre, juste tu passes cette charrette et c'est bon. Ok, je vais mettre mon éclairage. Vous pouvez voir quelque chose? Oh putain, on rentre vraiment dans un trou de souris. C'est bon. On n'a pas l'impression que c'est de la mine. Dans la place. On a l'impression que c'est de la grotte. Ah ouais, mais en fait à l'origine ils avaient dû combler l'accès là. Ils avaient dû le fermer. Quelle idée. Enfin, ils ont dû désobstruer l'accès pour rentrer quasiment. Ça prouve que c'est une mine qui est pas connue. Bon, on va sortir les éclairages. Voilà. Bon bah, ça va être Alors, bon. Juste une question. Ouais. Là pour combien de temps dedans? Je ne sais pas. On ne connaît pas le nombre de kilomètres. D'accord. Bon, je vais prendre mon panneau LED. Ça va là. Ça va là. Qui ne prend pas trop de place, c'est ça. J'ai aussi la fameuse lampe. Il y a quelqu'un qui va être content. Ouais. Ouais, j'ai bien fait de mettre la protection. Je vais mettre là. On va se faire passer les gens. Hein? Alors attends, hop, on a le truc là. Les pattes bien uniques. Hein? Ouais, c'est. Ah ouais, tu vois, c'était ouvert. Ils ont d'abord fermé comme ça a Ouais. été réouvert. Muré, il y en a qui ont. Et après, enfin, ils avaient comblé. Ils ont mis un comblé carrément. Mais c'était bien comblé. Hein. Ouais. Premier passage un peu délicat pour accéder dans la mine. Normalement, je suis pas trop gros. Ça devrait passer. Tu veux que je le prenne? Ah, je veux bien que tu me prennes le panneau LED. Ouais. Ça, même la caméra, ouais, je veux bien. Elle est en route? Hein? Ouais, elle filme non-stop comme ça. On n'a pas de soucis techniques. Ah. Ah, c'est quand même étroit, mine de rien. Une cheville. Tu rends pas mal en vidéo. Ah, ça va. Donc c'est une mine de barite, c'est une des plus importantes exploitations minières d'Europe, précisément. Et la plupart des galeries ne sont pas connues. Il reste quelques tuyaux au câblage encore. Aussi des choses qui tenaient le... Ah, ça change vraiment des exploitations qu'on a l'habitude de visiter. Ouais. Ah oui, c'est très beau, oui. Je crois que c'est une trémie, ça. Oui. C'est tout un matériel qu'ils n'ont pas enlevé en fait. C'est beau.
Je pense que c'était une trémie. Ouais, je pense aussi que c'était une trémie. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il y a des galeries au-dessus et sûrement en dessous. Regarde un peu. Oh, j'ai le vertige rien qu'à voir ça. Oh, c'est super profond. Regarde l'eau. Allez, Claire, on voit l'eau. Claire. Oh, mais je pense qu'il y a des galeries. Mais j'ai l'impression que là, tu peux y aller en mode bateau là. Oh. Et regarde, ça coule. Ça part. Le puits continue sous l'eau. T'as vu les vagues? Donc c'est un puits qui part comme ça des deux côtés. C'est pour ça qu'il dit qu'il faudrait descendre là. Ouais. Et après on rentre en à faire avec Benoît ça. Et après tu pars en bateau. Tu gonfles ton bateau, tu l'envoies, tu descends avec une corde. Ah oui. Oh, c'est une aventure de taré ça. Si vraiment il y a des galeries là en dessous. Ben c'est sûr. Hein. Ouais. Tu vois le bruit que ça fait? C'est effrayant. Ah oui. Et en haut c'est pareil. Je pense pas qu'il y soit allé. Oh non. Ah non, c'est. Il y a un truc de malade là-dessous. Hein. Je préfère vous le dire, mais. Et là-haut, regarde, il y a une galerie. Avec. Attends, je il y a un peu de matériel là. Ouais. Alors, fais gaffe à ne pas tomber dans le puits. Ça part à droite, ça part en face. Hein? C'est l'ascenseur qui descendait à moins 60, je crois. On est vraiment au niveau zéro. Ça. Je pense que c'était la galerie principale, ça. Oui, Hein? qui permettait. Attention, Alors là, il y avait quelque chose ici aussi. Ici. Tu veux que je te mette un peu de lumière? Attends, regarde, t'es prêt? Écoute, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben il y a la cage ascenseur. La cage ascenseur et les galeries en dessous. C'est pour ça que Thomas il disait il faudrait descendre en bas. Parce qu'écoute, ça claque sur le côté. C'est que ça continue. Oui, il y a une galerie, il y a une galerie. Une galerie inondée. Là ici, bon, il y a quelque chose. Eh ben ça c'était le mécanisme de. Ouais, le mécanisme qui fonctionne ici du coup. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du galerie? Ouais. Oh putain, limite il y a du. Il y a des trucs au-dessus aussi. Ouais, il y a du matos et il y a des niveaux putain. au-dessus. On pensait pas, hein. Ah, désolé. Et là, ici, c'était de la machinerie. Il reste encore l'ampoule. Regardez, l'ampoule, elle est encore là. Tout le grillage qui devait protéger cette partie. Ah, il y a même le petit bidon. Ah, et une échelle là, et un poste d'installation. Je sais pas si on peut réellement monter par là, je vais voir. Je vais voir si c'est possible par là. Parce qu'il y a une échelle qui monte. Après, c'est peut-être dangereux, hein, je sais pas. Il y a du reste de matériel. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous le sentez ou pas? Monter par l'échelle. Il l'a fait Thomas, ça? Quoi? Il est monté par là, Thomas? Je peux pas te dire, là, je l'ai juste survolé là. Oui, il aurait essayé, Thomas. Donc il y a une échelle, et on ne sait pas si les explorateurs avant nous sont passés par l'échelle. Donc j'hésite. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est faisable? Là, il y a encore des. Parce qu'il y a quand même une belle hauteur. Oh putain, il y a encore des trucs là. Ouais, ouais. Et regarde un peu là, on accède au niveau supérieur aussi. Par là. T'as pas précisé si c'était s'il est monté? S'il a essayé Il ou. me semble qu'il est monté. Ouais, il me semble. Hein. Hein? Il m'a dit non. Ah non, il est pas monté. Et pourquoi il est pas monté? T'as expliqué pourquoi je mesure un peu le risque, je regarde un peu si c'est. Après, s'il y a un échelon qui pète, ça va, parce qu'il y en a toujours un pour se rattraper. Ah. Ah, ça se décompose quand on marche dessus. Oh, ça fait flipper quand même. Tu me dis qu'ils passaient par là, les mineurs? Tu monter comme tu le fais, d'une main, c'est déjà dit, mais de sécurité, c'est important. Ouais.
C'est mieux sur les côtés ou de pas trop petit, hein. Tu veux me faire. Ne touche pas la chaîne, hein, vraiment. Parce que je suis dessus là. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Pour que ça tienne. Ah, et puis là-haut. Ouais. Pas terrible. Et jusque-là, ça a tenu donc. Ça tenu jusqu'à maintenant. Comment? Ça tenu jusqu'à maintenant? Ouais. Oui, je sais pas ce qu'il y a là. Bah, une galerie. Il y a une galerie, ça c'est sûr. Je sais pas s'il se sent. Je sais pas du tout s'il se sent. Putain, j'aime pas trop ce passage. Parce qu'on a un énorme puits. Genre dessous nous, en face. Quoi? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est impressionnant, hein, par là on est arrivé. On arrive de là. Ouais. Cette échelle. Et là on tombe là-dessus, là c'est. Waouh. Putain, ce Troy. Ouais. Je me sens plus rassuré tout à l'heure là. Et c'est là, est-ce que t'as vu là un peu la profondeur? Regarde avec mon éclairage. Regarde avec mon éclairage. L'ascenseur. L'ascenseur. Ces trois ils sont impressionnants. Bon, j'essaie de me placer. Faut pas tomber là. Y a pas le droit à l'erreur. On voit bien les câbles de l'ascenseur et tout le système. En fait, on voit pas jusqu'en bas, on voit vraiment jusque. Là, j'y éclaire. Là, j'éclaire normalement. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Il y a une espèce de grillage tout détruit. Après, c'est sûr qu'on va pas très loin. Ça, malheureusement. Allez. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a là. Ouais, en fait, là, on revient à la salle des machines. En tout cas, on comprend bien le système de poulies. Et là, ça bouge un peu quand même, hein, quand t'arrives. Ça rend les mains douces et soyeuses. Ouais. Je sais pas si c'est bon pour le. Ouais, ça balance. Attends, je vais me pousser parce que t'as besoin d'un espace là, si tu veux. Un espace vital. Ouais, on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça. Ah, t'as pas paniqué là, c'est vrai que c'est. C'est vrai que là, c'est pas. On va te laisser un peu de place. Hein. On va te laisser un peu de place. Pris d'en bas, c'est pas mal. Ouais. Pris d'en haut, c'est sympa. Ouais, je suis d'accord que c'est impressionnant, ouais. Bon, bah, on va explorer ce qu'il y a en face. Fais gaffe, il y a un trou, on dirait. Ouais, on va voir. Hein. Après, ça a l'air un peu. Là, ça a l'air plus une galerie de recherche. Et là, c'est là que ça pourrait être intéressant si t'as des cordes et tout, de descendre, tu vois. Parce que ces tuyaux pour les creuser, il y a une main qui est passée, c'est obligé, tu vois, pour les installer. Et donc, par conséquent, ça a été creusé aussi. Ça a été creusé là? Ah oui. Par contre, ça descend en pente, c'est-à-dire que là, tu remontes pas sans corde là. Mais tu vois, comme il y a des prises en plus, c'est peut-être. C'est-à-dire que là, tu peux remonter, il faut juste assurer en fait. Justement, Ouais. ça peut-être à la descente de ça. Oui, peut-être. Ça peut être un passage, tu vois. Par où on pourrait passer si vraiment. Ah oui, là, ça t'est gratté, hein. Hein? Ouais. Ah, un morceau encore de Troy, regarde. Système de Troy. Ah ouais, merde. Il y a des belles couleurs. Hein. Ouais, il doit peser 3 tonnes ça. Ouais. Non, quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ça descend là d'un coup. On va où là? Ouais, c'est un dépilage. Ouais. Mais je sais pas où il mène par contre. À mon avis, ça doit partir en dessous là. Ah, mais ça doit être le moyen. Ça se trouve, c'est le moyen de rejoindre les galeries inférieures. Mais il faudrait des cordes, hein, ça on n'a pas prévu. Là, ils ont pas dû aller très loin parce qu'il doit pas avoir le matos aussi. Ça doit partir en dessous là. Par contre, c'est grand. Hein.
À ce moment-là, nous nous sommes arrêtés sur une grande salle de dépilage, qui d'après les plans conduirait à d'autres galeries. Il nous faudrait du matériel, des cordes, des baudriers et surtout de quoi remonter, si l'on souhaite explorer les galeries inférieures, qui semblent en partie inondées, mais potentiellement explorables avec un bateau gonflable. Mais ce qui m'a surtout intrigué, c'est ce puits. Je pense que c'est dans un endroit comme celui-là que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu mettre fin à ses jours, car il aurait été sûr que personne retrouverait les traces de son corps. Et je crois de plus en plus qu'il est effectivement plus de ce monde. Il semble avoir véritablement disparu. Je le vois mal démarrer une nouvelle vie, étant donné le peu de moyens qu'il avait en sa possession. Sans voiture, sans argent, sans soutien, comment aurait-il pu recommencer une nouvelle vie et même partir à l'étranger? Sa seule porte de secours était peut-être de mourir. Mais pourtant, Dupont de Ligonnès était catholique, et donc il croyait sûrement en l'existence du paradis et de l'enfer. Et selon les idées de la religion catholique, se suicider est un péché mortel qui conduirait directement en enfer. Alors le suicide reste très difficile à confirmer, à moins qu'il ait été aidé par quelques amis qui lui auraient donné l'hospitalité, et qui auraient cru en sa version des faits. Ça reste une théorie possible, et si on considère qu'il est mort, finalement on exclut l'idée de connaître la vérité un jour. Et c'est là justement qu'il y a un indice de taille. On s'aperçoit qu'avant d'aller à Roquebrune, il a fait escale à la Seine-sur-Mer, une ville qui n'est pas vraiment sur la trajectoire entre Nantes et Roquebrune. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi il a fait un détour par cette ville. Cela est intéressant car ça pourrait expliquer qu'il connaissait quelqu'un là-bas, et il a peut-être essayé de convaincre cette personne de l'aider. Mais il est possible que cette aide lui ait été refusée. Je ne sais pas aujourd'hui si Xavier Dupont de Ligonnès est véritablement l'assassin de sa famille, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut retourner dans le dernier secteur où il a été vu, si on veut avoir une chance de retrouver une nouvelle piste et connaître la vérité. Les amis, nous allons continuer à explorer des lieux abandonnés dans le Var qui auraient pu servir de refuge à cette personne, qui est la personne la plus recherchée de France. Je n'ai pas la prétention de le retrouver, mais je souhaite avec humilité apporter ma pierre à l'édifice. Il faut que la vérité sur cette affaire soit révélée un jour, et plus le temps passe, plus les chances de connaître la vérité diminuent. Alors si je peux aider à mon niveau, avec mes compétences en spéléologie et en exploration, ça serait avec grand plaisir. Bien sûr, nous continuerons à explorer ce monde souterrain, riche en histoire, mais aussi ces lieux abandonnés qui auraient pu servir de refuge à Xavier Dupont de Ligonnès. Et je compte aussi explorer les galeries inondées en bateau gonflable, avec bien évidemment tout le matériel nécessaire pour cette expédition. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations et de nouvelles enquêtes.